L'éclairage, c'est un gouffre qui est énergique et économique et qui présente dans les villes autour de 50% de leur consommation d'énergie. Il y avait des élus, il y avait des sociétés de services informatiques et il y avait des sociétés de conseil. Donc ça donnait une couverture complète de ce métier. Il y a un élément qui concourt à bâtir l'ROI, c'est la mutualisation du réseau. Globalement, il faut espérer monter un système de Smart City où il y aura, en plus de l'éclairage public, au moins 2 applications complémentaires qui seront rémunératrices. What we've done in Mississauga, we've changed over 50,000 streetlights in LED, connected wirelessly. On parle aujourd'hui d'éclairer selon les usages. C'est finalement les territoires et l'usager qui va dicter quoi, comment et pourquoi faire et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Je trouve intéressant l'approche internationale, notamment l'exemple sur Masdar, où on voit qu'ils n'ont pas du tout la même approche, par exemple, qu'en Europe, au niveau de l'urbanisme. Ça renvoie que derrière la question de reproductivité, il y a la question d'adaptation au contexte local. Leadership originating from different origins, so the government, but also from residents. And the local context itself can have a significant impact on the progressiveness of sustainability approaches. If we carry on living in the way we're living, then we have to put up with things like, new nuclear power plants, power stations, and people started to realize that actually, this kind of sustainability thing does have a real impact on our quality of life. Il y a en fait quelques points importants. Les premières, à mon avis, c'est l'approche systémique en fait. Et la vraie soutenabilité, c'est pas d'être plus vert sur un objet, c'est que cet objet soit plus finalisé et ait un avantage intéressant pour les utilisateurs. We still have to evolve our institutions and our organizations to strengthen that kind of cross-cutting initiative.